Aujourd'hui, alors que je transmets cette responsabilité, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que nous avons construit ensemble. Au-delà de ce bilan qui est fait, nous avons au rang justement, au niveau de la coopération internationale, nous avons pu formaliser une institution qu'on a dénommée Leadership Entrepreneurship for Academy for Africa, où l'objectif est de pouvoir construire des entrepreneurs pour l'Afrique. Parce que en termes de développement, il ne sert à rien de se réunir et bavarder tout au long d'une journée, mais c'est de pouvoir fédérer des jeunes qui sont capables de décrire des modèles d'un lendemain merveilleux. Avec cette organisation, nous avons déjà organisé une académie qui a permis à 150 jeunes de pouvoir bénéficier des outils de communication, comment communiquer dans un environnement totalement jonché de mensonges, de possibilités ou d'impossibilités de pouvoir s'en sortir. Ensuite, nous avons parlé de la résilience, justement, comment planifier les essais dans son entreprise de façon résiliente. Mais ce que je souhaite surtout transmettre, c'est cet esprit de résilience qui a forgé notre parcours. La résilience est la force de continuer à bâtir, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est cette capacité à apprendre de nos échecs, plutôt les conseils, à transformer chaque conseil ou chaque échec, dit-on, dans le bas monde, en des opportunités de transformation structurelle que nous avons pu choisir ce thème. Je suis convaincu que l'équipe 2025, le CDL 2025, composée de vaillants membres que j'ai eu l'honneur de côtoyer depuis des mois, je voudrais nommer l'ami Roland Pelliho, l'ami Kauza Gounou, l'ami Merveille Besson, l'ami Thierry Chafa, l'ami Joao Babadoudou, l'ami Tatiana Kontofa, l'ami Ulrich Yevbenou, l'ami Eman Tamandaro, l'ami Karine Falolou, l'ami Moïse Satoyon. Nous avons appris ensemble. Nous avons battu, pas un record, mais on a été efficace 100% pour notre organisation. Ça veut dire que quelque chose se fait et il faut le reconnaître à titre justement de pourcentage de réalisation intellectuelle et de réalisation physique. Je suis convaincu que l'équipe qui me succède continue à incarner cette démarche d'efficacité 100% que nous avons concrétisée au cours de ce mandat. Chaque défi à venir sera une occasion de renforcer cette capacité à rebondir et à transformer les difficultés en levier pour progresser notre organisation vers des standards internationaux. Vous avez tout, chacun, à votre manière, fait preuve d'une grande résilience et je sais que vous continuerez à faire de notre institution, organisation, un lieu où l'adversité ne nous abat jamais, mais où elle nous pousse à nous dépasser. Je voudrais justement inviter chaque membre de cette équipe de synergie à travailler, à être véritablement entrepreneur. Je souhaite à mon successeur Moïse, cher ami Satoyon, je suis totalement disponible à accompagner la structuration de l'idée 2025 afin que l'organisation soit davantage cette organisation professionnelle. Le succès est possible tant qu'on a la foi, tant qu'on a la paix du cœur, la paix profonde, justement, quel que soit l'environnement qu'on a devant soi. Merci à chacun. Merci aux partenaires, les différents partenaires qui accompagnent l'organisation. Il y a Email qu'on a oublié. Il y a l'organisation qui nous a aidé à construire notre site web qu'on a oublié également. Il y a l'ONG FIVA Bénin qui nous a accompagnés. Tous les partenaires qui ont quand même accompagné l'organisation en 2024. Je voudrais remercier les sénateurs, les vice-présidents qui ont accompagné le mandat. Cette grande réjouissance qu'expriment les membres de la Jeune Chambre internationale, JCI Yabome Calavi Pionnier, témoigne leur gratitude envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a su les garder durant la mandature 2024. La cérémonie officielle de passation de charge entre Dr Amdi Bonongo, président en exercice pour le mandat 2024, et Moïse Satoyon, président nouvellement élu pour le mandat 2025, a été une fête exceptionnelle. Les partenaires, collègues et amis ont répondu massivement présents à cette occasion.
Yaomi Satoyon. Je voudrais te transmettre le maillet, symbole de pouvoir et de leadership, de grande morale, parce que moi je prête les mots, et je voudrais que tu l'utilises pour prendre de meilleures décisions pour la jeune chambre internationale pour le Canada intérieur en 2025. Je voudrais vous présenter à partir du 1er janvier 2025 le président de la Jeune Chambre internationale à Ouégavi pionnière, l'ami Moïse Satoyon. Très serein, Moïse Satoyon, président élu pour la mandature 2025, nous dit ses premières impressions. Mes premières impressions, je peux dire simplement que toute charge, il faut la prendre avec beaucoup de patience, et beaucoup de hauteur, parce que on peut appréhender déjà que rien n'est facile sur cette terre, même manger n'est pas facile. Et à chaque situation, on doit tirer vraiment les leçons, on doit pouvoir s'adapter et faire de son mieux pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Construisons dans la synergie, c'est une vision claire de ce qu'on ne peut pas avoir de résultats qui soient en deçà de l'excellence. Vous savez, quand on veut atteindre, quand on veut réaliser de grandes choses, il faut mettre les petits plats dans les grands. Il faut que chacun puisse trouver son intérêt dans le tout. Et ainsi, on se sent plus engagé et on agit plus efficacement pour que les résultats qu'on a décidés ensemble soient effectifs. Quand dans une communauté, dans un groupe, on ne sent pas que nos intérêts sont pris en compte tout de suite, il peut y avoir de relâchement. Donc, construisons dans la synergie pour dire que avec les actions individuelles, en préservant les intérêts individuels, on peut avoir des résultats au-delà de ce qu'on a estimé. Au cours de la cérémonie de passation des charges, je m'imaginais déjà en 2025 en train de voir les actions que nous avons prévues, quelles sont les stratégies que nous avons envisagées pour pouvoir atteindre les résultats que nous avons vraiment de la JCI Bénin, notre organisation fêtière, et des mots de remerciement. À l'endroit du président national qui a dépêché le vice-président national région 16, le VPN, Dieudonné Dego, pour porter son message. Nous sommes heureux, nous avons bien reçu ce message et nous pensons qu'en 2025, nous allons travailler comme cela se doit pour que les objectifs au niveau local comme au niveau national soient atteints dans leur ensemble. Le président sortant, Dr Hamdi Bolongo, s'est exprimé devant notre caméra. Oui, la cérémonie de ce soir, comme on le dit, c'est une cérémonie divine qui essaie donc de clôturer 12 mois de travail acharné pour le bénévolat, le travail de leadership et de management, où nous avons pu quand même réaliser un certain nombre de projets. Donc, dans cet environnement, ça c'est bien quand même qu'on invite les membres à célébrer cette fête-là, qui n'est que pour le membre, parce qu'après l'effort, il y a le réconfort. Donc pour moi, c'est pour simplement lancer le prochain mandat, afin de pouvoir continuer à impacter davantage notre communauté. L'état d'âme, c'est une satisfaction, parce qu'on a pu avoir les membres quand même. Ce n'est que des remerciements. Merci à tous les partenaires, qui nous ont accompagnés. Je veux nommer Fiva Bénin, Ashkim, Anagem, Teddy, Soleil d'Afrique, je pense bien, il y a Soleil d'Afrique, Imed, toutes les entreprises qui nous ont accompagnés pour que la fête soit vraiment belle. Je remercie également le parrain du mandat qui a fortement soutenu l'activité et aussi les différents aînés qui ont accompagné ce mandat. Mon état d'âme est à la fois, je peux dire que mon état d'âme est mélancolique. Je suis tout de suite heureux de prendre les rênes de mon organisation pour pouvoir la conduire comme un homme. Par la grâce de Dieu, on va le faire
Et tout de suite, je vois en même temps l'importance de la charge qui m'est confiée. Donc je suis juste au milieu. Le mot de clôture sera de remercier tous les membres de la JC Abomey Calavi Pionnier, de la JC Bénin, les invités, les partenaires qui ont effectué le déplacement pour agrémenter cette cérémonie. Et ensuite, inviter chacun d'eux à vraiment prendre à cœur les différentes actions que nous avons prévues pour impacter, pour apporter des changements positifs au sein de notre communauté. Nous croyons qu'ensemble, on peut le faire. Seul, on ne peut rien. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Force à vous, membres de la JCI Abomey Calavi Pionnier. Que l'Éternel Dieu vous garde et vous protège davantage dans tous vos projets. Bonne chance à la nouvelle équipe qui prendra les rênes de la JCI Abomey Calavi Pionnier à compter du 1er janvier 2025. C'est bon?